Bonjour tout le monde. Johan Gagnon, récit FP régional de l'Abitibi-Témiscamingue et du nord du Québec. Aujourd'hui, je vous montre comment scanner facilement des objets en 3D avec la technologie des Cloud Points, ou nuages de points en français, en utilisant l'application Scaniverse sur un iPad ou encore un téléphone portable. L'application Scaniverse est un outil puissant pour capturer des nuages de points en 3D, directement depuis votre appareil mobile. Ces nuages de points permettent de modéliser des objets, des environnements ou des structures en utilisant des données spatiales précises. Notre objectif à nous, c'est d'utiliser cette technologie en éducation pour partager des objets en 3D avec les enseignants et les étudiants. Scaniverse est complètement gratuit et est développé par Niantic, une entreprise américaine spécialisée dans la réalité augmentée et le développement de jeux mobiles interactifs. Fondé en 2010 en tant que start-up interne de Google, s'est fait connaître pour ses jeux innovants, mêlant réalité augmentée et exploration du monde réel. Je pense que tout le monde connaît Pokémon Go. Alors, je vous amène dans l'application. On voit qu'il y a déjà des scans qui ont été réalisés sur la carte dans ma région. On va choisir l'option Splat pour nuage de points. Notez qu'on pourrait scanner des objets en polygone avec l'option Mesh. Actuellement, ce que Niantic développe en nuage de points est plus intéressant selon moi. Donc, je tourne autour de mon objet avec mon iPad pour voir la magie s'opérer. Niantic nous conseille de scanner les objets en 1 à 3 minutes. C'est relatif si vous avez des très gros objets, là, vous n'aurez pas le choix de dépasser. Il y a plusieurs autres recommandations sur le site de Scaniverse que je vous invite à aller consulter pour améliorer la qualité de vos scans. Une fois terminé, on choisit de sauvegarder ou de partager sur la carte. Dans mon cas, j'ai sauvegardé ce nouvel objet dans ma bibliothèque. On a la possibilité de modifier notre objet à partir du menu Edit. On va avoir premièrement le menu Crop qui nous permet de couper notre modèle si jamais on a capturé les murs de derrière, le sol ou d'autres objets. Dans ce cas-ci, on va appuyer sur Auto et on va aller faire les ajustements avec les différentes vues. En vue de haut, en vue de gauche, de devant, en vue de droite, etc. On va avoir ensuite deux menus en lien avec l'exposition et les contrastes si on veut travailler la clarté de notre objet. Une option intéressante nous permet de mesurer nos objets pour obtenir la dimension réelle en plaçant 2 points sur l'objet. Après avoir sauvegardé, on peut partager notre objet sur la carte. On peut créer aussi une vidéo ou exporter des modèles 3D. Ce qui nous intéresse ici, ça va être de partager notre modèle à partir d'un lien web. Il devient très facile par la suite de s'échanger ce modèle 3D par message Teams, par courriel ou encore ici dans l'exemple dans Moodle. J'ai intégré le lien web dans une balise div avec un iframe pour que les étudiants puissent y avoir accès directement dans leur cours Moodle en électromécanique. À partir de là, il devient facile de discuter des objets avec lesquels on travaille. C'est accessible pour les étudiants sur téléphone cellulaire. L'enseignant peut s'en servir également sur un écran à l'avant pour expliquer des notions en lien avec ces objets. Ça permet de développer énormément le sens spatial de tout le monde, sans oublier la compétence numérique. Il y a énormément d'informations complémentaires sur le site de Scaniverse que je vous invite à consulter. N'hésitez pas à me contacter si jamais vous avez des questions ou si vous voulez collaborer. Merci et à bientôt.